Marc chapitre 6. À partir du verset, je vais lire à partir du verset 14. On y est. Alors, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole vient pour nous instruire, vient pour nous corriger, vient nous amener à changer nos voies et à marcher selon ce que tu nous commandes de faire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je vais apporter un message dont le titre est « Mettez la parole de Dieu en pratique ». Et c'est curieux, quand j'ai regardé ce matin, en regardant sur le calendrier, je cherchais les dates anniversaires des gens, j'ai vu que Nicole avait choisi ce verset de Jacques chapitre 1er. Il l'avait choisi, il l'avait mis sur le calendrier. Je dis, Seigneur, merci parce que tu me confirmes que tu veux qu'on apporte ça. Mettez la parole de Dieu en pratique. Car nous venons dimanche après dimanche à l'église, nous venons mercredi après mercredi, nous venons certains samedis, nous venons régulièrement à l'église. Mais ma prière a toujours été que quand nous venons à l'église et qu'en sortant d'ici, que ce que nous avons appris, nous puissions le garder, mais pour le mettre en pratique dans les différents aspects de notre vie. Car la parole de Dieu sert à cela, à nous éclairer, à nous guider, à nous conduire, à nous corriger, à redresser nos voies. C'est à cela que ça sert. Mais si nous écoutons la parole de Dieu et que nous disons « Waouh, c'est une belle parole aujourd'hui », mais qu'elle ne fait aucun effet dans notre vie, ça ne sert à rien. Tu n'avances pas en tant qu'enfant de Dieu, tu ne porteras jamais de fruits dans ta vie. Et si la première fois qu'on a utilisé le mot chrétien, vous vous rappelez que c'était à Antioche.
Si on a appelé les premiers disciples chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu que ces gens vivaient à l'image de leur maître, mettaient les enseignements de leur maître en pratique. Est-ce qu'on peut en dire autant de nous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de nous aussi que nous sommes véritablement des chrétiens? Chrétiens au vrai sens du mot. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Tout le monde s'appelle chrétien. Mais les vrais chrétiens, c'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu, ceux qui l'écoutent, ceux qui la méditent, ceux qui s'ouvrent avec cette parole puissent faire effet dans leur vie et qui puissent la mettre en pratique afin que leur vie soit changée et que leur vie soit agréable. Et je voudrais que, bien aimé, mercredi, samedi, n'importe quand une parole est prêchée, une parole est partagée dans l'église, que nous puissions rentrer à la maison, la relire, l'intérioriser, la garder précieusement en nous. Parce que si nous la gardons en nous, elle va travailler dans notre vie. Mais si nous l'entendons d'une oreille, elle sort de l'autre côté, elle ne fera pas effet. Il faut qu'elle demeure en nous. Il faut qu'elle nous change. Il faut que nous voyons, que le monde à l'extérieur voit des fruits et qu'il puisse discerner que nous sommes différents d'eux et que la vie que nous menons puisse réellement témoigner à qui nous appartenons. À qui nous appartenons. Nous vivons dans le monde avec tout le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous nous appartenons à un autre royaume. Nous devons donc vivre différemment des autres. Parce que nous avons un guide, nous avons quelque chose qui nous éclaire et quelque chose qui nous permet d'avancer. Mercredi passé, pour ceux qui étaient ici, j'ai partagé le texte de Romains chapitre 2, les 16 versets. Je l'ai amené parce que nous voulions voir, on parle beaucoup de Dieu, Jésus revient bientôt, on en parle beaucoup et vendredi on était encore à une conférence du pasteur Bourgier où il nous a parlé de ça, ça interpelle. Mais Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt, dans quel état il va nous trouver? Mais quand il reviendra, la deuxième fois, il viendra pour juger. La première fois, il vient pour prendre son bien-aimé, son église. La deuxième fois, il viendra pour juger. Et nous disions mercredi que Dieu va juger, il va nous juger selon la vérité. C'est un principe capital. Il ne va pas nous juger selon les on-dit, il ne va pas nous juger selon des apparences, mais il va nous juger selon la vérité et la vérité qui est dans sa parole. Amen. Donc nous avons intérêt à la connaître, cette parole. Nous avons intérêt à y obéir. Nous avons intérêt à travailler pour que cette parole nous change et qu'elle apporte des effets dans notre vie. Nous avons donc intérêt à la mettre en pratique. Alors le texte que nous lisons ce matin, vous vous demandez quel rapport entre le titre du message et cette belle histoire, non, cette histoire triste qui s'est passée à l'époque de Hérode. Oui, le texte de ce matin fait allusion à une personne qu'on appelle Hérode. Je reviendrai dessus parce qu'il y a eu tellement de Hérode dans l'histoire, j'y reviendrai un peu. Ça fait allusion à Hérode. Il nous montre que c'est une personne qui aimait écouter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il aimait écouter, et il dit il aimait écouter avec plaisir. Donc ce n'était pas fatigant d'écouter Jean-Baptiste prêcher. Il aimait écouter avec plaisir. Et je pense même qu'il arrivait des moments où il demandait un rendez-vous spécial à Jean-Baptiste pour dire « Non, 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 assieds-toi là, parle-moi de ce que tu dis. » Il dit qu'il aimait écouter avec plaisir les enseignements de Jean-Baptiste. Mais un homme qui écoute les enseignements de Jean-Baptiste, qui n'étaient que des enseignements sur la repentance, changez, quittez vos mauvaises voies, changez, devenez, convertissez-vous, repentez-vous. Voici le message qu'il y avait. Tu ne peux pas écouter ce message et rester indifférent. Tu ne peux pas écouter un tel message et rester indifférent. Tu dois écouter et dire, c'est vrai, cette parole est vraie, je veux la mettre en pratique dans ma vie. Si j'ai apporté ce texte, c'est parce que Hérode était un bon étudiant, était quelqu'un, un bon auditeur qui écoutait avec beaucoup d'intérêt et avec plaisir les enseignements de Jean-Baptiste, mais qui n'a pas pu les mettre en pratique. Il n'a pas pu les mettre en pratique. Et il s'agit de Hérode, comme je disais, il y a eu plusieurs Hérodes. J'ai fait quelques recherches pour savoir, il s'agit de Hérode Antipas. Il s'appelait Hérode Antipas. Et je vais y revenir un peu. C'est ici pour dire que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est bon et c'est ce qui est recommandé. Mais c'est bon
Pour ceux qui l'écoutent, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas. Il faut aller la méditer, la garder, l'avaler, la garder, et qu'elle travaille en toi et qu'elle amène un changement dans ta vie. C'est comme si tu veux aller faire des études, je ne sais pas, tu veux devenir ingénieur ou tu veux devenir médecin, chirurgien. Moi, je n'accepterai pas un chirurgien qui me dit il va m'opérer sans avoir été à l'école. Monsieur, moi, j'ai travaillé aux côtés d'un chirurgien de qualité, de calibre. J'ai travaillé pour lui, à côté de lui pendant 10 ans. Moi, je peux maintenant opérer. Je suis devenu chirurgien. Non. Il faut d'abord aller à l'école, avoir un temps de pratiquer pour acquérir l'expérience. La vie ici de l'enfant de Dieu, c'est celle-là. Prendre la parole, l'écouter, la garder pour que l'ennemi ne la vole pas, travailler pour que cette parole fasse effet dans nos vies, faire l'expérience de la parole de Dieu dans notre vie, l'appliquer dans les différents aspects de notre vie et voir les fruits que cela va produire. Je reviens sur le texte, il se situe, comme vous l'avez vu, quasiment au début du ministère de Jésus-Christ. Jésus est en train de faire des miracles, des prodiges, la renommée de Jésus augmente, s'accroît de partout. Les gens parlent de lui partout et c'est arrivé jusque dans les oreilles de Hérode Antipas. Et ce Hérode Antipas, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Comme je disais, il y avait plusieurs Hérodes. Celui dont la Bible parle à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, c'était Hérode le Grand, qui a eu des enfants. On parle de 3 enfants dont les noms sont Archéléus, l'autre Philippe, l'autre Antipas. 3 enfants qu'il a eu, j'imagine, d'une même femme, si on dit que ces 3 enfants se sont répartis le royaume de leur père. Mais il y a eu un 4e fils, sûrement qu'il a eu avec une femme ailleurs, Aristobulus, qui lui est le père. Vous allez comprendre mieux l'histoire. Lui, c'est le père d'Hérodias. Hérodias n'est pas la fille de Hérode Antipas. Hérodias est la fille de Aristobulus, qui est le frère de Antipas. Une famille difficile, une famille compliquée, une famille qui vivait dans le désordre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, Philippe, qui est un des 3 frères d'Archéléus et de Antipas, rencontre, il va prendre la femme de son frère. Il va épouser la femme de son frère, qui est en même temps sa nièce. Désordre total. Une famille dysfonctionnelle. Une famille qui vivait dans des problèmes. Il ne pouvait en sortir que des résultats comme on en voit ici. Je l'apporte parce que c'est important. On voit que Hérodias, cette fille, a d'abord eu un premier mari. Elle a d'abord eu un premier mari qu'elle a quitté parce qu'elle a été convoitée par Philippe. Qui est son oncle? Quelque temps après, un autre oncle vient reprendre la même fille, Hérodias, l'arrache à son premier oncle et c'est le deuxième qui prend. Et c'est Antipas dont nous parlons aujourd'hui. Alors il n'est pas étonnant de voir que les fruits que cet homme produit, c'est des fruits qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est des fruits qui montrent que tout ce qu'il a écouté pendant des années, pendant le temps qu'il a passé avec Jean-Baptiste, n'a jamais rien porté comme fruit dans sa vie. Amen. Et ça vous donne un peu une idée de celui dont nous sommes en train de parler, le profil du tueur de Jean-Baptiste. Donc, en apprenant la renommée de Jésus-Christ, il était nerveux, évidemment, Antipas, parce qu'il venait de tuer. Entendez, il venait de tuer Jean-Baptiste. Donc, il apprend la renommée de Jésus-Christ, il dit, ça y est, c'est ce Jean-Baptiste qui revient en vie. Il est ressuscité, il revient en vie, ça va me hanter toute ma vie. Il dit, ça y est, c'est Jean-Baptiste qui revient à la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais mettre la tête? Parce que, pourquoi il croit cela? Parce qu'il savait qu'il était responsable de la mort de Jean-Baptiste. Il était nerveux, il était excité, il se demandait, qu'est-ce que je vais faire par rapport à cela? Mais pourquoi maintenant? Et comment est-ce qu'il est arrivé à tuer et à faire tuer Jean-Baptiste? Un homme qu'il admirait, la Bible le dit. Car Hérode craignait Jean. Il craignait Jean. Pourquoi il le craignait? Parce qu'il le connaissait pour étant un homme juste et saint. Juste et saint. Sachez que si vous menez une vie de justice, sachez si vous menez une vie de sainteté, les gens à l'extérieur le voient. Les gens à l'extérieur vont vous craindre d'une certaine façon.
Les gens à l'extérieur vont voir que vous avez quelque chose de supérieur à eux. Les gens à l'extérieur vont réaliser que vous avez quelque chose qui les dépasse. Il craignait Jean-Baptiste parce qu'il était un homme juste et saint. Plus loin, on voit qu'il le protégeait, mais nous allons voir que ce n'était pas véritablement une protection, parce qu'en le mettant en prison, lui croyait le protéger, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Mais après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Pourquoi Hérode Antipas a fait tuer Jean-Baptiste? La première raison et la raison principale, c'est que cet homme entretenait en lui un péché. Il entretenait en lui un péché dont il ne voulait pas se départir. Il entretenait en lui un péché qu'il ne voulait pas confesser. Il entretenait en lui un péché qu'il cajolait. Il cajolait le péché en lui. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Jean-Baptiste ne lui laissait pas la paix. La Bible dit, au verset, je vais le trouver, verset 18. Il faut que je le trouve. Oui, et Jean-Baptiste lui disait constamment, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il le lui disait constamment. Mais lui savait qu'il était dans le péché. Il ne fallait même pas attendre que Jean-Baptiste lui dise parce qu'il connaissait la loi. Le texte de Lévitique lui disait, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Il le savait, mais il a entretenu un péché en prenant la femme de son frère et en la gardant dans sa vie. De surcroît, comme je disais, c'était sa nièce. C'était véritablement en violation de la loi. Lévitique 18, verset 16. Il le savait et il est demeuré dans le péché. Il le savait alors que Jean-Baptiste lui disait, mais il faisait semblant comme si de rien n'était. Mais il continuait à écouter Jean-Baptiste avec plaisir. Comme beaucoup de gens viennent à l'église, écoutent les pasteurs, écoutent les prédicateurs prêcher, ils écoutent avec plaisir. Il est éloquent, il parle bien, il nous dit de bonnes choses. Mais tu continues à vivre dans le péché. Le péché te tient, tu n'arrives pas à t'en séparer. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas cajoler le péché. Le péché, on le fuit. Le péché, il faut le fuir. Il faut te sauver en courant devant le péché. Il ne faut pas dire, je suis fort pour résister, je vais pouvoir m'en sortir, j'ai la capacité de m'en sortir. C'est impossible. Le péché, il faut le fuir. Ça prend une détermination pour dire, je ne vais pas continuer à attendre. Parce que si tu tombes dans le piège, il va t'attraper et il va faire des dégâts dans ta vie. Le péché, il faut le fuir. Même si on se moque de toi, même si les gens ne te comprennent pas, même si les gens te pointent du doigt, même si les gens te critiquent, le péché, il faut le fuir. Ce qui a fait mal à Hérode Antipas, c'est qu'il a entretenu le péché en lui. Bien-aimé, je vous en supplie. C'est quoi ce péché mignon que vous avez en vous? C'est quoi vous considérez ça comme un petit problème, mais ça commence petit, mais ça vous ronge, ça ronge votre vie, petit à petit. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Vous allez vous réveiller un jour comme un cancer qui a fait des ravages dans tout votre corps, dans toute votre vie. Le péché, il faut le dénoncer, le péché, il faut l'abandonner, le péché, il faut le fuir, le péché, il ne faut pas le cajoler. La faute, ce qui a amené Hérode à en arriver à faire tuer Jean-Baptiste, c'est qu'il a entretenu le péché dans sa vie. J'imagine que cet homme voulait remettre à plus tard. Il dit, mais c'est bon, je vais continuer à écouter cet homme, Jean-Baptiste. Il parle tellement bien et il dit des choses vraies. Je vais continuer à l'écouter. Peut-être qu'avec le temps, ça me changera. Mais la parole de Dieu ne peut pas te changer si tu ne veux pas être changé. Ça prend une volonté, ça prend une décision personnelle que la parole de Dieu te change. Lui disait, Jean-Baptiste, continue à venir, mais touche pas à ça. Mais Jean-Baptiste touchait au mal, touchait au bobo. Il dit, mais tu vis avec une femme qui n'est pas toi. Tu vis avec la femme de ton frère. Tu vis avec ta nièce. C'est péché aux yeux de Dieu. Répands-toi, répands-toi. Il n'avait pas peur de dénoncer le péché comme on le vit aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, on ne veut plus dire le péché par son nom parce qu'on a peur que des membres nous fuient. C'est malheureusement vrai. Quand les gens ne sont pas contents d'un message dur qu'on a apporté, d'ailleurs le message n'est pas dur, il est tout simplement vrai.
C'est la vérité qui fait mal. Et puis quand le message sort, et il sort, et les gens disent, oui, mais c'est trop dur, tu ne peux pas dire des choses comme ça. J'ai entendu des choses, je vous en passe, je ne vais pas y revenir, mais nous devons dénoncer le péché pour que les gens quittent leur état de péché et qu'ils viennent à une vie de sanctification. Lui remettait, j'imagine, à plus tard, en espérant que le temps va calmer la situation, que Jean-Baptiste va oublier et qu'il va passer à un autre message. Mais Jean-Baptiste, son message était celui de repentance. Il est allé préparer le chemin du Seigneur. Repentez-vous, car le Seigneur arrive, le Seigneur revient. Amen. Donc, pas remettre à plus tard en espérant que le temps va calmer la situation ou en espérant que on va l'oublier, ce péché. On va s'habituer à voir cette femme dans la maison, on va dire, on la voit souvent, c'est sûrement sa femme. Non. Le péché reste péché. On ne peut pas le cacher. Le péché, si vous ne le fouillez pas, si vous ne l'abandonnez pas, il va ronger votre vie plus vite que vous ne croyez. Et c'est sûr, quand vous entretenez le péché en vous, le péché c'était à la personne d'Hérodias. C'est elle qui était dans sa vie, qui constituait ce péché duquel il ne voulait pas se détacher. Et une fois qu'elle a pris position, et c'est la deuxième raison pour laquelle Hérode Antipas a fait tuer Jean-Baptiste, la Bible nous montre que c'est la pression qu'Hérodias a continuellement exercée sur la vie de son mari, enfin d'Hérode Antipas. Elle était tellement forte que l'homme ne pouvait pas. Il aimait cette femme, il l'aimait, et puis il faisait semblant de ne pas écouter ce que Jean-Baptiste disait, il l'aimait. Mais elle-même, en faisant cela, elle-même en faisant pression sur son mari, elle-même en voulant demeurer dans ce mariage qui n'honorait pas le Seigneur, elle savait qu'elle était aussi en tort. Selon la loi était connue de tous, il le savait, mais elle a fait le choix de continuer à vivre cette vie de péché. Et ça, c'est confirmé par tous les agissements que cette femme a fait. D'imaginer que cette femme qui a eu un enfant avec un autre mari puisse prendre sa fille de 16 ans. Salomé, c'est le nom de la fille d'Hérodias. Une fille de 16 ans, pour aller l'exposer, une mère ne fera pas ça. Aller l'exposer pour aller danser devant un public. Et ici, la Bible, et quand il dit danser, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? C'est des danses qui ne sont pas saines. C'est des danses comme obscènes, des danses de stripteaseurs. Devant des gens qui ont bu le vin, des gens qui sont certainement sous, amener, exposer sa fille devant ces personnes, juste pour avoir gain de cause. Pour que ce mari ne lui échappe pas. Pour que cet homme reste dans ses griffes. Voici ce que l'ennemi fait. La même chose, quand l'ennemi va vous attraper, il va vous présenter des choses, qui sont un guet-apens, qui sont un piège. Salomé est allé danser devant des autorités, des invités, à son âge de 16 ans. Il a exposé sa vie avec des danses qui suggéraient tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a condamné sa fille. Mais nous ne pouvons pas condamner cette fille parce que elle a grandi dans ce milieu, un milieu de perversion, un milieu pourri, un milieu corrompu. Elle a grandi dans ce milieu. Elle, quand elle est allée faire ça, elle ne voyait pas qu'elle agissait mal. Hérodias savait qu'elle était dans le péché et toute son attitude le montre. Elle utilisait tous les moyens pour maintenir son état. Mais elle savait aussi une autre chose parce qu'elle n'était pas de même origine que Hérode. Elle était issue d'un peuple voisin, on appelle les Natabiens. C'est un peuple qui est voisin aux Romains. Les Romains n'ont jamais pu les conquérir. Vous savez, ils ont conquis beaucoup de territoires, mais ceux-là ont résisté, donc ils sont restés comme indépendants. Et elle est issue de cette famille. Elle a été épousée d'une famille extérieure aux Romains. Elle savait donc que si Jean-Baptiste continuait à crier haut et fort, que cette femme n'est pas à sa place, que cette femme a fui son premier mari et qu'elle est allée prendre un autre mari, que la nouvelle finirait par arriver dans les oreilles de sa famille. Son père roi allait dire, tiens, j'ai donné ma fille à un roi, maintenant ça devient un jouet, ça devient un objet qu'on se partage ici et là, que ça allait faire la guerre. Elle voulait que ça s'arrête au plus vite, pour que la nouvelle n'arrive pas de l'autre côté. Voici pourquoi il voulait à tout prix qu'on puisse tuer Jean-Baptiste. Mais elle savait qu'en le demandant comme ça,
Elle ne pouvait pas y arriver parce qu'il savait que son mari aimait Jean-Baptiste, qu'il craignait Jean-Baptiste, qu'il avait beaucoup de considération pour Jean-Baptiste. Et c'est là que la Bible dit que Hérode le protégeait. En réalité, quand on dit qu'il le protégeait, c'était pour qu'on ne le lapide pas dans les rues, etc. Il l'a fait mettre en prison pour qu'il le protège. Et je sais qu'il allait en prison. Il continue à aller en prison pour aller écouter. Il aimait tellement écouter. Il vivait d'écouter, mais il n'était pas capable de transposer cette parole dans sa vie pour que cette parole puisse changer et l'amener à la véritable repentance. Amen. Amen. Deux raisons majeures ici que l'on voit, c'est parce qu'il entretient le péché, et quand tu entretiens le péché qui était Hérodias dans sa vie, Hérodias a trouvé les moyens de gagner le combat. Amen. Et l'ennemi, c'est comme ça. Tu ouvres la porte à l'ennemi, une toute petite porte, et que tu le laisses là-bas, il va faire des ravages dans ta vie. Amen. Pourquoi Hérode a fait tuer Jean-Baptiste? C'est aussi à cause de son orgueil. L'orgueil nous tue, bien-aimés. L'orgueil nous empêche d'arriver à nos bénédictions. L'orgueil nous empêche de faire la volonté de Dieu dans nos vies. L'orgueil nous empêche de faire que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. L'orgueil nous empêche d'arriver au dessein de Dieu pour notre vie. Amen. Il ne faut pas donc vous étonner, bien-aimés, que si tu veux aller vers une personne qui est dans le péché, tu veux l'aider à sortir du péché, tu veux l'exhorter à sortir du péché, tu veux l'exhorter à abandonner le péché, ne soyez pas étonnés de recevoir des contre-coups de l'ennemi. L'ennemi veut garder des gens captifs. Quand vous allez toucher, c'est comme si vous touchez à une ruche d'abeilles. Vous y touchez, l'ennemi va faire des contre-coups, des contre-coups. On l'a vu plusieurs fois. Vous allez prêcher l'évangile quelque part, des contre-coups le soir même. Vous l'avez vu, des gens vous attaquent aussitôt que vous sortez de là. Je ne suis pas en train de décourager les gens qui sortiront pour l'évangélisation. Nous ne sortons pas seuls. Mais je ne vous garantis pas qu'il y aura des contre-coups à cela. Sachez que si vous le faites pour Dieu, Dieu fera bien mieux que ce que l'ennemi veut faire. Amen. Amen. Dieu fera bien mieux que les contre-coups de l'ennemi, mais il ne faut pas s'arrêter. Je l'amène parce que nous allons le 13 octobre évangéliser. Attendez-vous à ça, que par-ci, par-là, des gens vivent des choses difficiles dans leur vie. Attendez-vous à ça, ça ne vous étonne pas. L'ennemi va faire des contre-coups pour vouloir nous arrêter, pour vouloir nous décourager. Amen. Je disais donc que la troisième cause pour laquelle il a sacrifié Jean-Baptiste, c'est à cause de son orgueil. Il voulait entretenir le péché, il ne voulait donc pas se séparer d'Hérodias, et il a préféré sacrifier Jean-Baptiste en le mettant en prison d'abord et puis en le faisant tuer par la suite. Pourtant, la seule façon pour Hérode de s'en sortir, la seule façon pour qu'il puisse quitter le péché, c'était la séparation. C'était le seul moyen de permettre au message de Jean-Baptiste de prendre vie dans la vie de Hérode. C'était la seule façon. La seule façon que ce message pouvait porter fruit, c'est qu'il mette de côté son orgueil, qu'il accepte de s'humilier et qu'il dise, ok, je comprends que tant que je garderai ce péché dans ma vie, tant que cette femme restera dans ma vie, il n'y aura pas de changement à moi. Cette parole, je vais l'écouter, elle sortira de l'autre côté. Amen. L'orgueil va nous tuer. L'orgueil a amené Hérode à vivre des luttes intérieures. Il n'était pas juste orgueilleux, il ne dormait pas. Il entendait la parole qui lui disait quoi faire. Il voyait qu'il était dans le péché. Mais cet homme vivait des luttes intérieures interminables. Interminables. D'un côté, il aimait la femme. De l'autre côté, il aimait Jean-Baptiste et les messages qu'il donnait. Il vivait des luttes sans fin. Il l'aimait parce que la Bible dit qu'il le craignait. Il l'aimait parce qu'il l'écoutait avec plaisir. Il l'aimait, il l'écoutait avec plaisir. La deuxième chose qui montre où l'orgueil l'a amené, c'est que ça l'a amené à aller promettre. Ça, c'est étonnant. J'ai même entendu, quand je lisais les textes de la Bible, des réactions dans la salle, ici. Quand on disait qu'il est allé promettre, quand la fille a fini de danser devant tous les convives, il a promis, il dit, je te donnerai tout ce que tu voudras. Comment un homme sensé peut aller promettre à une jeune fille de 16 ans, je te donnerai tout ce que tu voudras. Il est même allé plus loin, il dit, même la moitié du royaume. D'abord, il n'était pas roi.
Regarde comment les mensonges... Il n'était pas roi. Il n'était pas roi. C'était comme des gouverneurs qui étaient placés à l'époque. Ils n'étaient plus des rois. Ils n'avaient pas de royaume. C'était des gens qui étaient placés pour succéder à leur père, mais ils n'étaient pas rois. Donc il promet, je vais te donner la moitié de mon royaume. Comment tu peux promettre des choses comme ça à une jeune fille à cause juste d'une danse obscène? C'est l'orgueil. L'orgueil l'a amené à promettre des choses irréalisables. L'orgueil l'a amené à promettre des choses qu'en temps normal on ne peut pas faire. Il faut dire que j'imagine qu'il était sous aussi. Son état a aidé, a contribué à cela. Mais au départ, c'est l'orgueil. Et l'ennemi profite des moments comme ça, bien-aimé. L'ennemi profite des moments comme ça pour... Nous sommes dans un moment de faiblesse, alors il vient pour nous donner des contre-coups et des situations difficiles. Vous savez, lui peut-être il s'attendait que Salomé attende de l'argent. Ah ben écoute, c'est une jeune fille, elle aura besoin de voyager, elle aura besoin que je lui achète des habits, elle aura besoin que ci et ça. Il attendait peut-être qu'il lui demande de l'argent, il attendait peut-être qu'il lui demande autre chose que le royaume. Il attendait qu'il... Même il a promis, il savait que non, je ne peux pas donner la moitié du royaume. Il le savait, mais pour l'orgueil, devant les gens, il a dit cela. Mais regardez, ce qu'il a oublié, c'est que cette fille est venue demander autre chose. Vous ne pouvez pas croire qu'on lui demande la tête de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il a offert de donner tout ce qu'on demandera, à cause de son orgueil, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne pouvait plus se dédier devant toute cette assemblée qui était là, des notables, des chefs militaires, des autorités de la ville. Ce serait comme une honte, ce serait comme une façon de se rabaisser. Il accepte de sacrifier une vie pour des caprices d'un enfant et à cause de son orgueil. Voici où l'orgueil va te mener si tu ne t'humilies pas. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Ce n'était pas plus difficile de s'humilier et dire, mais attends, jeune fille, non, j'ai dit ça comme ça, c'était en blaguant que j'ai dit ça. Mais tu ne peux pas te donner ni la moitié du royaume, ni la vie d'une personne. Mais l'orgueil va t'amener à faire des choses qu'en temps normal, il ne savait pas ce que ça lui réserve. Même chose, si tu laisses l'ennemi entrer dans ta vie, si tu fais des promesses irréalisables, tu dis je m'engage à te servir Seigneur et que tu ne le fais pas, tu ouvres des portes à l'ennemi dans ta vie et tu ne sais pas ce qu'il va faire dans ta vie. Des surprises arriveront. Que l'orgueil, ce matin, ne t'amène pas à remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il a traîné avec ce dossier. Jean-Baptiste lui a dit longtemps, il aurait pu régler ça, il n'en serait pas arrivé au point où il est arrivé. 3 choses qui peuvent arriver à toi comme c'est arrivé à Hérode Antipas. 3 choses qui l'ont amené à commettre l'irréparable. Quand tu entretiens un péché dans ta vie, fais vite pour t'en défaire. Fuis. Fais vite. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, c'est difficile, mais accorde-moi ta grâce parce que je sais le mal que le péché va faire dans ma vie. Les pressions que nous pouvons recevoir de notre épouse, de notre mari, de nos enfants, de la famille, de la société, peuvent t'amener à quitter les voies de Dieu, à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire en temps normal. Et l'orgueil nous amène à la chute, nous amène à la fin. Et aujourd'hui, je voudrais terminer là-dessus. Il y a quelque chose qui ronge le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La société actuelle est rongée par un mal qui est plus grave que le sida, qui est plus grave que le cancer. On parle beaucoup de cancer qui fait beaucoup de ravages. On croit que c'est la fin. Il y a un mal beaucoup plus profond, même que la pauvreté qui sévit dans le monde. Le mal qui sévit, c'est que beaucoup de gens, contrairement à ce que vous pensez, beaucoup de gens savent ce que Dieu attend d'eux. Beaucoup de gens, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la radio, par la télévision, par Internet, par des journaux, par des situations. Regardez, en 2012, on avait annoncé à travers le monde entier que c'était la fin du monde. Les païens en parlaient partout, tout le monde l'entendait. On dit, préparez-vous, Jésus revient. Préparez-vous, Jésus. Tout le monde sait ce que Dieu attend d'eux. Mais très peu de gens acceptent d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour les païens. Et c'est malheureux que ce soit vrai pour les chrétiens. Parce que nous connaissons les conséquences de tout ça. Christ revient bientôt. Il vient prendre
son église, son épouse. Tu es son épouse. Seras-tu prêt quand il reviendra? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu ne seras pas dans cet état où se trouvait Hérode qui dit, bah, je verrai plus tard, mais continue à me parler, peut-être que la parole va faire effet. Tu vas continuer à attendre et il reviendra et il y aura l'enlèvement et tu ne seras pas. Tu vas rester ici sur terre. Le plus grand désastre aujourd'hui que l'humanité a, et je le dis cette fois-ci aux chrétiens, c'est que nous devons arrêter de mettre la parole de Dieu dans les oubliettes. La parole de Dieu doit prendre place dans nos vies. La parole de Dieu doit faire effet dans nos vies. La parole de Dieu doit nous amener à des changements dans nos vies. La parole de Dieu doit faire en sorte que nous puissions voir que oui Seigneur, de jour en jour, je change. Pas que je m'améliore, mais je m'approche de toi. C'est m'approchant de toi que tu fais des changements dans ma vie. Parce que j'écoute ce que tu me dis, j'ai plaisir à rester dans ta présence, et toi tu répands ta grâce, ta bénédiction, et tu viens m'instruire, et tu me montres ce que je dois faire. La parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Il y a beaucoup d'occasions que nous avons eu d'entendre des messages d'avertissement. J'ai pensé, quand Mario Massicotte venait à l'église à Montréal où on était, l'église était toujours pleine. En semaine, jeudi, vendredi, samedi, l'église était pleine. Dimanche matin, dimanche soir, l'église était pleine. Des gens, des païens venaient parce qu'ils voulaient écouter ce message. Mais ils écoutaient, mais ils sortaient, ils disaient, waouh, il va se passer des choses. Mais ils ne prenaient pas la parole et cet avertissement pour qu'ils changent. Le plus grand désastre que nous vivons, c'est cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi le même type d'intérêt à écouter la parole de Dieu comme Hérode. Il l'écoutait avec plaisir. Il y a même des chrétiens qui n'ont même pas de plaisir d'écouter la parole de Dieu. Mais lui, il écoutait avec plaisir. Mais ça n'a rien changé à sa vie. Bien-aimés, ne soyez pas juste des auditeurs. Mais soyez des personnes qui font en sorte que ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce que on vous prêche, puisse prendre place dans vos cœurs et qu'il puisse vous changer et porter des fruits pour l'éternité. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. L'histoire de Jean-Baptiste et l'histoire d'Hérode Antipas nous montrent les mêmes risques que nous courons encore aujourd'hui. Vous connaissez peut-être des gens qui viennent continuellement à l'église, mais qui ne grandissent jamais, qui ne changent jamais, parce qu'ils n'ont pas décidé de suivre ce que dit la parole. Ils ont décidé de voiler leurs yeux à cette réalité. Elle est en face de vous. Vous lisez la parole, vous l'entendez, mais vous décidez de voiler vos yeux à cette réalité. Je vous exhorte ce matin, en terminant. Je vous exhorte ce matin à demander la grâce de Dieu. Vraiment une grâce spéciale en ces temps difficiles que nous vivons. La grâce pour mettre un terme au péché que nous entretenons sciemment. Ce n'est pas un péché qu'on ne connaît pas. Il y a un péché que nous gardons, sur lequel nous revenons sans cesse. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, monsieur, au passé. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Mais il faut le vouloir. Le Seigneur veut aider, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Demandons une grâce spéciale ce matin, de nous donner la force nécessaire pour mettre un terme au péché que nous entretenons sciemment. Demandons une grâce de résister aux pressions et aux influences de notre entourage. Nous savons que le salut est personnel. Quand Jésus reviendra pour prendre son église, la Bible dit qu'il prendra 2 personnes, seront dans un même lit, il en prendra un, l'autre va rester. Tu ne peux pas dire, Seigneur, attends, ma femme ne m'a pas suivi, ou mon mari ne m'a pas suivi. C'est personnel. Amen. Je vous exhorte ce matin que chacun s'examine, bien-aimé, que chacun s'examine, qu'il sache c'est quoi qui bloque la parole de Dieu, qu'elle fasse effet dans nos vies. C'est quoi qui fait que nous ne grandissons pas? C'est quoi qui fait que nous sommes juste des auditeurs? On aime écouter, on va même sur Internet, on achète des cassettes, on aime écouter, donnez-moi ça, envoyez-moi Paul Washer, envoyez-moi, mais on écoute, mais on fait quoi avec? On fait quoi? Que le Seigneur nous accorde la grâce de changer, de résister aux pressions de notre entourage, de combattre l'orgueil. L'orgueil vous tuera.
L'orgueil vous tuera. Si vous ne lâchez pas prise, l'orgueil vous tuera. Et d'apprendre à nous humilier. D'apprendre à nous humilier. Hérode pouvait s'humilier ce matin-là en disant, non, 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 j'ai commis une erreur, mais je ne vais pas donner la tête de Jean-Baptiste. Mais l'orgueil en lui a fait qu'il a fait l'irréparable, qu'il a poursuivi. Il a poursuivi tous les jours de sa vie. Demandons la grâce de Dieu de nous laisser corriger par la parole, que cette parole fasse effet dans nos vies, et de réaliser que la parole n'est qu'un miroir fidèle. Quand nous allons dans la parole, que ça nous dit ça, si nous nous voyons comme ça, la parole de Dieu ne se trompe pas. Amen. Elle ne se trompe pas, c'est un miroir fidèle. Alors ayons l'habitude d'aller regarder à quoi nous ressemblons en lisant la parole de Dieu. Tu la lis, tu dis, merci Seigneur, parce que ça ne me ressemble plus. J'étais comme ça il y a 1 an, j'étais comme ça il y a 6 mois. C'est parti, gloire à toi Seigneur. Mais tu arrives à un autre verset, oh Seigneur, ça c'est moi. Tu n'aimes pas qu'on te le dise quand on est en grande assemblée. Déjà, on dit que les pasteurs le pointent ou les visent dans un message. C'est la parole qui te vise, ce n'est pas le pasteur qui te vise. Ça te vise, change. Change, demande la grâce de Dieu que tu changes et que tu puisses aller de l'avant. Amen. La parole de Dieu est là pour nous aider à déceler les bobos dans nos vies. Des petits bobos qui sont parfois cachés, mais qui vont grandir subtilement. Subtilement. Il faut apprendre à s'humilier devant la parole de Dieu. Et dire, Seigneur, je comprends. Je lisais l'histoire hier soir, l'histoire de David quand il a tué Uri. Et que le prophète Nathan est venu lui raconter cette histoire d'un homme qui avait des brebis et qu'il a volé ses brebis. Qu'est-ce que tu penses? Et il était en furie. Lui, il a dit, waouh, cet homme est à abattre. Cet homme, on doit le condamner, cet homme. Et il lui a dit, cet homme, c'est toi. Oh, Jesus. Il aurait pu se fâcher. Il aurait pu se fâcher et dire, mais Nathan, qu'est-ce que tu as dit? C'est pas moi, c'est ça. Il a compris le péché qui est en lui. Il dit, je ne peux pas aller plus loin. Il faut que je me répande. Et il a demandé pardon. Et Dieu est bon, bien aimé. Immédiatement après, il a sorti une parole qu'il a donnée à Nathan. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Et tu peux aller de l'avant. Tu peux encore gagner du terrain. Tu peux encore prospérer. Parce que tu t'aimes pas. Seigneur, je voudrais que ce matin, le Seigneur nous donne cette grâce de réaliser que la parole est un miroir qui nous permet de voir qui nous sommes réellement. Et que si ça nous pointe du doigt sur un aspect ou l'autre de notre vie, que nous puissions nous mettre à genoux, là où nous sommes, dans la chambre. Pas besoin que devant tout le monde, devant. Seigneur, je reconnais que je suis comme ça. Et je te demande pardon. Aide-moi à changer. Et que tu puisses voir des fruits dans ta vie. Jacques chapitre 1er, verset 22, je termine par ce verset. Jacques chapitre 1er, le verset 22, qui nous dit de mettre la parole de Dieu en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire, en termes clairs, que ceux qui écoutent et qui ne veulent pas changer, ils se trompent eux-mêmes, ils sont en train de se borner eux-mêmes, ils se trompent eux-mêmes en faisant des faux raisonnements, comme Hérode faisait des faux raisonnements. Mais l'exhortation ce matin, c'est de ne pas nous borner à écouter la parole, mais que nous puissions vraiment travailler pour que cette parole vienne porter effet dans notre vie, qu'elle nous change réellement. C'est ma prière pour chacun de vous, c'est mon exhortation en terminant ce matin, que le Seigneur réellement nous parle au départ d'ici. Que nous allions scruter dans notre vie, pour aller chercher les petites choses, les petits renards dans nos vies. C'est des petits renards, mais les petits renards, vous savez ce qu'ils ont fait comme ravage. Hein? Ouais. Et il y en a dans nos vies des petits renards, cachés, négligés, croyant qu'ils ne peuvent pas, ils sont inoffensifs. Mais quand ils font des ravages, c'est des ravages irréparables. Inclinons nos têtes dans la prière.